problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et à 13h10, on prend la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Vous allez nous parler de naissance. On connaît bien le job des mamans dans cette histoire. Et les papas, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben voilà. Les femmes, les mamans mettent l'enfant au monde et les papas dans le monde. On va parler de cette nuance importante. Je voudrais juste vous dire, je vous l'ai déjà dit hier, parce que je sais que vous avez marché jusqu'à hier 22h. Tout je sais pas, mon amour que j'ai pour quand je dis vous, c'est toute l'équipe, hein, bien sûr, Manu. Oui, voilà, moi, je vous connais. C'est un défi collectif. C'est un défi collectif. Groupe, je ne pensais pas que vous seriez déjà là aujourd'hui. C'était mon deuxième défi. Venir travailler aujourd'hui. Je peux quand même vous dire quelque chose? Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que vous allez le sentir, c'est demain. Oui, c'est possible. Je pense. On m'a déjà dit ça. Je pense. Donc voilà, vous avez prévu d'être là demain aussi, notez. Bon, ben demain, j'aurai encore plus de réconfort par rapport à vous. Et bravo Manu d'avoir marché ces 100 km au profit de Cap 48. Et merci à tous ceux qui nous ont soutenus, bien sûr. Tous ceux qui nous ont soutenus et dans cette action et dans toutes les autres actions. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. C'est vrai que ça a été un week-end extraordinaire de façon, sur tous les plans, voilà, dans tous les points de vue, avec énormément de chaleur humaine pour ces défis Cap 48. Et merci à tous pour tout ce que vous nous avez donné pour hier, pour faire grimper le compteur. On est vraiment tous fiers de vous. Être fier de soi, c'est une chose, mais être fier des autres, être fier de cette communauté des auditeurs de la RTBF et des téléspectateurs de la RTBF, c'est autre chose. Bon, nous allons donc aujourd'hui avec toute la communauté des auditeurs de la vie du bon côté, nous pencher sur un nouveau thème en ce lundi 10 octobre. Régulièrement, c'est vrai que les mères ne comprennent pas certains comportements des pères avec les enfants. Ça, je pense qu'on est toutes pareilles. C'est vrai que parfois ça nous interpelle. Ils devraient faire comme nous, disons-nous les mamans. Mais pourquoi est-ce il fait différemment? Eh bien non, le père n'est pas une copie conforme de la mère, une sorte de clone. Il faut se rendre à l'évidence. À vous, messieurs, de revendiquer ce droit aujourd'hui. Puisque certains hommes, en parlant de revendiquer le droit, certains hommes revendiquent le droit de ne pas être une seconde maman quand la mère n'est pas là. Cela vous a-t-il déjà posé problème? Est-ce que vous avez déjà eu cette conversation avec votre compagne, avec la maman de votre enfant? 070 23 33 23, SMS 30 63 en disant « Mais je ne suis pas comme toi. Je suis un homme, j'ai une autre façon de voir les choses. » Est-ce que vous avez déjà dû vous justifier par rapport à cela, pour le développement de l'enfant, pour son bien-être, à tout point de vue? C'est vrai qu'il est fondamental que le papa se comporte comme un papa, et donc différemment d'une maman. Daniel Radou, en tant que biologiste du comportement, c'est important peut-être aujourd'hui, oui, en tant que psychothérapeute, nous verrons donc ce que signifient ces paroles. La mère met l'enfant au monde, le père met l'enfant dans le monde. Oui, tout à fait. Donc c'est un thème que j'avais envie de traiter parce que régulièrement je discute de ça en fait avec les patients donc qui viennent chez moi, les patients aussi d'ailleurs, du rôle du père et du rôle de la mère pour le développement optimal, je dirais, de l'enfant. Et on va en parler bien entendu. Il faut absolument que le père et la mère n'aient pas le même comportement. Qui prennent chacun leur position en fait archétypale, donc ici de type paternel donc d'un côté ou maternel de l'autre. Et c'est important en fait pour l'enfant justement pour se structurer, pour le développement cérébral de son cerveau, donc de son système nerveux. Il est fondamental qu'il ait deux personnes en fait qui sont ses parents bien entendu, mais et même d'autres d'ailleurs, les grands-parents c'est la même chose aussi, mais on en parlera peut-être moins, mais qu'il ait devant lui deux personnes qui sont différentes. Et ça lui apprendra déjà à structurer sa pensée et sa manière d'être au monde, parce que le monde, il est loin d'être parfait. Et donc, on va un peu discuter de tous ces différents aspects, parce que ça a des connexions avec pas mal de choses. Ouais. En fait, mais oui, donc, mais discutons-en. 070 23 33 23, SMS 30 63. La façon différente, en effet, qu'on a, nous les hommes et les femmes, nous les papas et les mamans, de mettre l'enfant au monde, de mettre l'enfant dans le monde. Et c'est vrai qu'on est parfois trop souvent
souvent, peut-être nous, les femmes, en train de se dire, mais tu dois faire comme moi. J'ai fait comme ça, donc tu dois faire comme ça. On peut pas faire différemment. On doit s'accorder, on doit faire la même chose. Et vous avez raison, Daniel, de nous dire qu'il faut chacun prendre son rôle bien à cœur, bien sûr, et surtout assumer son rôle différent de celui de l'autre. Si vous souhaitez prendre la parole avant 15h, puisque c'est le sujet qui nous occupe, c'est parti. La vie du bon côté. Bien doré que j'ai approché de près hier lors de la soirée au profit de Cap 48, la soirée en télé. Alors, les mères qui mettent les enfants au monde, oui, c'est une réalité. C'est comme ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Les pères qui mettent l'enfant
dans le monde. La nuance, elle est importante. La nuance, elle est essentielle. Est-ce que ça vous a déjà posé problème, messieurs? À vous de revendiquer ce droit, peut-être aujourd'hui, de nous dire en effet que vous n'êtes pas une seconde maman. Voilà, vous ne ferez pas ou vous ne faites pas comme maman a décidé. Parce que souvent, maman demande à papa de faire comme elle. Regarde-moi, je fais comme ça. Donc toi, tu dois faire comme ça aussi. Eh ben non. Voilà, un papa, ça a une autre fonction aussi. Donc on va parler un petit peu de cette complémentarité. Et c'est vrai, comme je l'ai dit en début d'émission, nous avons chacun nos caractéristiques. Vos caractéristiques à vous, messieurs, qui dominent, on va dire, de façon générale, c'est la force, c'est les interdits, c'est les tu ne peux pas, c'est voilà, c'est la sécurité, la fermeté. Peut-être que chez nous, c'est l'arrondir les angles, c'est apaiser, c'est dire viens ici, mon chéri, papa, il a été méchant avec toi, viens ici que je te console. Pas bien, pas bien. 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez en parler aujourd'hui. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Di, des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Di, faites-vous plaisir. Oui, bonjour monsieur, il paraît que vous avez une Golf All-Star bien équipée à partir de 14 990 €. Bien équipé? Non, c'est une erreur. Comment c'est une erreur? Mais c'est avec les jantes en alliage, les vitres teintées, le volant en cuir. Ah oui, vous voulez dire la Golf All-Star super équipée. Oui, super équipée, mais pardon. Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 €. Prime de recyclage conditionnel de 1 500 € déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Ce lundi, les Diables Rouges sont déjà de retour sur le terrain de la Coupe du Monde 2018. Une soirée complètement foot, à vivre en direct sur Vivacité. Dès 20h, David Audrey, Pascal Chinet et Alex Teclac vous donnent la parole. Et à 21h45, vivez Gibraltar-Belgique, 3e match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 en direct de Faro, au Portugal, avec Thierry Lucas et Manuel Jousse. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Vivacité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute, la différence entre les femmes, les mamans et les papas quant à la façon de mettre l'enfant au monde ou l'enfant dans le monde. Voilà, nous verrons ce que signifient ces paroles pendant 2 heures, mais nous voulons vraiment avoir votre avis sur la question. Est-ce que ça vous a déjà posé problème? Messieurs ou mesdames, hein, vous interagissez selon que vous soyez maman, papa, en disant tout simplement qu'en effet, la maman n'est pas une copie conforme du papa, pareil pour le papa. Et c'est vrai que parfois j'ai envie de dire, parfois on est complémentaires quand ça nous arrange. Mais quand ça nous arrange pas, en disant oh tu fais bien, t'as fait différemment de moi, tu fais bien. Mais quand ça nous arrange pas, en disant mais quoi? Pourquoi t'as fait différent de moi? C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas ça qu'on dit à l'enfant. Vous voulez citer Daniel Radou, Lacan, ce psychanalyste français, qui disait le père est le tiers pénétrant. Oui. Il a également dit le père c'est le bourreau de la mère. Ah oui, il a dit ça. Ah oui. Ça c'est un peu dur, mais pardon. Oui, ce qui veut dire par là en fait, c'est que puisque la mère a donné l'enfant et en fait au départ l'enfant était relié en fait par le cordon ombilical. Eh bien, il y a un lien qui se crée entre, puis elle le met au monde, donc il a grandi dans son ventre, etc. Donc il y a toute une il y a tout un passé en fait qui est là quand l'enfant est né. Eh bien, il y a ce lien qui continue en fait à rester et qui peut continuer à rester même quand l'enfant grandit et même devient adulte, etc. Parfois, on dit d'une personne, il n'a pas coupé le cordon ombilical en fait avec sa mère. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant maintenant, c'est lors de la naissance, eh bien, en tout cas dans un certain nombre de cas, on demande au père de couper en fait le cordon ombilical. Alors bien entendu, on est dans la symbolique à ce niveau-là, mais c'est vraiment ce que dit Lacan en fait, c'est-à-dire que moi, en tant que père, pour que l'enfant puisse se développer, eh bien, il doit se séparer en fait de la mère. Et donc c'est ça la symbolique de couper le cordon ombilical. C'est moi, je prends ma responsabilité de père et je me mets en fait entre la mère et l'enfant
pour justement couper ce lien de manière telle à ce que l'enfant puisse se développer. Parce que si ce lien affectif continue à se maintenir en fait entre la mère et l'enfant, eh bien ça va bloquer en fait l'enfant et l'adulte bien entendu dans ce lien particulier qu'il a à sa mère. Donc si on veut que l'enfant se développe pour devenir un adulte responsable qui prend des décisions et qui assume les choix des conséquences, qui assume les conséquences de ses choix, eh bien le rôle du père c'est justement de se mettre, je dirais presque physiquement, entre la mère d'un côté et l'enfant de l'autre, pour bien montrer, tiens, ici, moi je me mets entre toi et l'enfant, pour que l'enfant se sépare en fait de ce lien affectif de la mère et puisse continuer à se développer. Et lorsqu'il aura, on va dire, 25 ans, qu'il quittera le nid familial, enfin, si c'est pas un tanguinette, eh bien, il va rentrer dans son cycle d'autonomie. Et puis ensuite, la vie va continuer. Probablement, il va se marier ou il fera des enfants, etc., etc. Et donc, le rôle des parents aussi démarre à un moment, c'est-à-dire à l'acte fécondant, mais il se termine. Et souvent, en fait, là, les mères ont quelques difficultés en disant « Mais non, mon rôle n'est jamais terminé, c'est jusqu'à la fin de ma vie. » Eh bien non. Là, je suis un peu strict, en fait. Et je dis « Mais non, votre rôle s'arrête lorsque l'enfant, c'est-à-dire le jeune adulte, on va dire, eh bien, quitte le nid familial. À ce moment-là, votre rôle s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres rôles qui apparaissent, comme le rôle des grands-parents, etc. Mais le rôle de parent, il y a un début et il y a une fin. Et c'est très bien qu'il y ait une fin pour permettre justement à l'enfant de s'épanouir, de devenir adulte et d'être lui-même et de pouvoir s'épanouir en fait. Patrice nous écrit: oh que oui Sylvie, déjà entendu ça. Et résultat, les enfants savent comment en jouer justement de ces différences et en profiter, surtout quand ils assistent aux discussions entre parents. On y reviendra dans quelques instants. Et puis une question qui revient dans les SMS et qui revient dans les messages Facebook que je lis aussi. Sylvie, votre propos du jour rejoint mes convictions. Je suis mariée et mère de 3 fils. Que penser des enfants vivant dans un foyer unisexe? Donc on en parlera dans quelques instants, bien entendu. On fait peut-être référence aux référents masculins à ce niveau-là. Donc on en parlera, ça c'est sûr, on en parlera pour que tout le monde, évidemment, puisse prendre part à la conversation d'aujourd'hui. 070 23 33 23. SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir sur ces nuances importantes, l'enfant, la maman met l'enfant au monde, le papa met l'enfant dans le monde. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Bienvenue.
avec Hang Up sur Vivacité. Les mamans mettent l'enfant au monde, les papas mettent l'enfant dans le monde. Nuance importante, on en parle aujourd'hui. Avec vous, Daniel Radou, vous êtes psychothérapeute, mais aussi biologiste du comportement. Et dans quelques instants, vous allez nous parler de l'étude des peuplades dites primitives, qui est riche d'enseignements pour nous aider à prendre conscience comment aider un enfant à devenir un adulte responsable, capable de prendre des décisions et d'assumer les conséquences de ses actes. Moi, j'aime bien les études des peuplades dites primitives. Donc voilà, je serai tout oui d'ici quelques instants. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez prendre la parole. Est-ce que, messieurs, vous avez dû déjà revendiquer ce droit en disant « Je ne suis pas comme toi, maman, moi je suis papa. J'agis différemment pour le bien de notre enfant. » 30 63 pour vos messages, 50 centimes par message. En télé sur la Une. Ils sont de retour pour une ultime saison. L'heure est venue de tirer sa révérence. Si dès le départ je n'avais pas estropié la machine, elle aurait peut-être une chance de vaincre Samaritain. Les dés sont jetés pour les 3 premiers épisodes de Person of Interest, saison 5. Mardi soir sur la Une. Alors que certains l'avaient oublié, il revient parmi nous. L'hiver. N'attendez pas que l'hiver arrive et prenez de l'avance sur lui grâce au magasin Au Coin du Feu. Une équipe de spécialistes qui fera de votre intérieur un endroit confortable et chaleureux. Rendez-vous dans l'un de nos points de vente ou sur acdf.be. Au Coin du Feu. On s'y sent tellement mieux. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses? Disons 2 enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie. Infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Ouais. Le salon d'alimentation, tu connais, hein? Oh bah ouais, j'ai mangé du homard, hein, mais bon, hein, et pas cher. Et un couscous, mon ami. Et les meilleurs frites du monde aussi, hein. Tous ces pays qui présentent tous ces ustensiles. Ça, j'adore. Un marché couvert, mais en mieux. Pour le du houblon, tu peux tester plus que 250 bières. 250, oui, ça c'est beaucoup pour moi, hein. Tu rentres en métro, hein? Ah ouais, oui. Le salon d'alimentation, même si tu passes beaucoup de temps, c'est tellement bon que tu trouveras jamais ça long. Le salon de l'alimentation à Bruxelles Expo du 15 au 23 octobre, avec Sud Presse. La vie du bon côté sur Vivacité. Daniel Radou, biologiste du comportement, psychothérapeute, pour nous parler de ce sujet. Les mères, parfois, ne comprennent pas certains comportements des pères avec les enfants. Les mères qui revendiquent le fait de devoir faire comme moi. Voilà, je suis la maman, je comprends mieux mon enfant que personne puisque je l'ai porté pendant 9 mois. Ça vous coupe, hein. C'est pas bien de dire ça. Non, c'est pas bien de dire ça. Donc justement, on va s'en tenir à cette étude des peuplades dites primitives, riche d'enseignements, dites-vous, pour nous aider à prendre conscience justement de la différence. Comment aider un enfant à devenir un adulte responsable, Daniel? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'aller observer une peuplade primitive, donc on appelle les Maasai. Donc c'est en Kenya et en Tanzanie. Alors c'est intéressant de voir comment cette peuplade primitive donc élève leurs enfants. Et je dirais qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est quand l'enfant quand il vient de naître, qu'il est jeune, eh bien, il est dans le village. C'est-à-dire que les peuples Maasai ont en fait un village entouré d'une palissade. Pourquoi? Parce que l'environnement extérieur est assez dangereux. Il y a entre autres les vieux lions, là, qui ont tendance à, de temps en temps, choper un être humain, en fait, parce qu'ils ont des difficultés à chasser. Donc, ils se protègent. Et à l'intérieur du village, eh bien, il y a toutes les mères et les mères de substitution, d'ailleurs, parce que les enfants courent partout, etc. Et c'est les mères qui s'occupent, en fait, des enfants, on va dire dans le bas âge, jusqu'au début de 12, 13, 14, 15 ans. Et à un certain moment, eh bien, les pères vont commencer à intervenir et vont organiser le rite de passage. Et le rite de passage est très intéressant parce que quand on observe les différents types de rites de passage, eh bien, on voit que l'enfant ou le jeune adolescent doit se confronter, en fait, à sa propre peur et à sa douleur. Parce que l'épreuve c'est une épreuve, donc elle est quand même assez difficile. Et souvent, il y a de la douleur quand il doit faire un certain nombre de choses, etc. Et donc là, le jeune adolescent doit se confronter
à la douleur qu'il va recevoir, qu'il va percevoir en faisant le test, et à sa peur de passer le test. Alors les pères, c'est eux qui organisent les tests donc initiatiques, et le test est fait de manière telle à ce qu'en principe la très grande majorité en fait de ces jeunes adolescents sont capables de passer le test. Et si par hasard il y en a un qui ne passe pas le test, eh bien on lui dit ok, eh bien tu attendras l'année prochaine et tu passeras le test, et en principe l'année prochaine il passe le test. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour eux en fait, parce qu'avant ça ils sont considérés comme des enfants, et quand ils ont réussi le test, eh bien à ce moment-là ils sont considérés comme des adultes, et ils vont aller avec les pères. C'est-à-dire que le père et tous les hommes, avec leur père, oui, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans la savane africaine, c'est-à-dire dans l'environnement dangereux, et ce sont les pères qui vont enseigner à l'enfant, enfin au jeune adulte dans ce cas-là, eh bien à savoir comment il doit se comporter, comment il doit chasser, comment il doit se protéger, enfin ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et donc il y a toute une éducation, c'est-à-dire un transfert de connaissances en fait qui se font. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un rite de passage, donc il y a une étape qui est très claire. C'est-à-dire que la mère, je dis, met l'enfant au monde, donc elle l'a porté à l'intérieur d'elle, et puis elle va s'occuper de la sécurité, mais dans le cadre du village, c'est-à-dire la sécurité rapprochée. Ok, elle va le nourrir, elle va le câliner, etc. Et puis à partir du moment où le rite de passage est réussi, alors à ce moment-là, c'est le père qui va prendre l'enfant ou le jeune adulte ici et qui va le mettre dans le monde, c'est-à-dire dans l'environnement qui est hostile, on va considérer ça comme ça. D'ailleurs, l'inconscient, on considère, parce que lui a arrêté son évolution il y a plus d'1 million d'années d'ici, donc il n'est pas du tout adapté au 10 octobre 2016. Il ne connaît pas les smartphones ou les hélicoptères ou les avions. Donc lui, il est toujours associé, donc arrêté à la savane africaine. Donc pour lui, sitôt qu'on sort du village, c'est-à-dire la maison, l'endroit de sécurité, puisque la maison représente en fait l'endroit de sécurité, à partir du moment où on sort de la maison, eh bien on est dans l'environnement hostile. Et c'est le rôle du père, là, de prendre l'enfant et d'aller faire des activités qui sont un peu plus dangereuses. Par exemple, moi, j'habite à côté de Walibi. Eh ben, c'est une activité typique de prendre l'enfant et dire, allez, on va aller à Walibi. Et l'enfant, il va avoir peur, bien entendu, dans toutes ces attractions, en fonction de son âge, bien entendu. Mais voilà, ça, c'est une activité typiquement archétypale masculine. D'accord. Christiane, bonjour. Christiane, bienvenue. Bonjour. Que vous en pensez de ça, Christiane, ce rite de passage dans des peuplades primitives? Vous l'entendez bien? Oui. 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 Ouais. Vous avez assumé les deux rôles, Christiane. C'est-à-dire que mon fils a perdu son épouse quand ma petite-fille avait 5 semaines. Oui. Et il a joué, je dirais, papa, maman. Ah, c'est lui qui a assumé les deux rôles, d'accord. C'est lui, oui. Et je dirais qu'il a très bien réussi, parce que ma petite fille a maintenant 11 ans. Elle est comme une enfant tout à fait, je veux dire, normale. On lui parle bien entendu de sa maman. Son père, donc tout en jouant maman, a aussi joué papa parce que il lui a... Certaines choses étaient interdites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il jouait très gentil. D'ailleurs... moi, je disais toujours que entre eux, c'était fusionnel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle avait quand même que 6 semaines quand elle a perdu, 5 semaines quand elle a perdu sa maman, quoi. Maintenant, elle a 11 ans. Eh ben, c'est une adolescente qui est très très bien dans sa peau. On lui parle de sa maman. Et moi, je dis toujours que je suis fière de mon fils, de voir ce qu'il a réussi avec sa petite fille. Et maintenant... elle vient d'avoir une petite sœur ici en juillet. Et donc on était un peu craintifs, on se demandait comment, vous savez, elle allait accepter. Eh bien c'est très bien passé. Je vois qu'elle chouchoute sa petite sœur et compagnie, quoi. Voilà. Comme quoi, les papas savent parfois assumer les deux rôles, je dirais. Voilà. C'est intéressant votre témoignage, Christiane. On y reviendra, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses à dire par rapport à cela. Merci, Christiane, d'avoir mis votre fils à l'honneur dans un contexte comme celui-là. Bien entendu, vous avez bien raison de le faire. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez vous aussi intervenir. Vivacité
Société Ouf TV présente le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur saloneduc.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. En télé sur la une. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar, Belgique, ce lundi en direct sur la une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Di. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Di, faites-vous plaisir. C'est magique. Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Hé, Bleu, fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. En ce moment, à l'achat d'un duo ou d'un trio de vous, l'installation et l'activation sont offertes. Voici ce que votre portefeuille en pense. Et ça fait 110 € quand même. Ce que votre ventre en pense. On va pouvoir s'offrir un petit resto. Pendant que votre tête... Si je comprends bien, ça veut dire l'internet ultra rapide, la télé numérique, le téléphone fixe... Et le resto. Et mollo avec les sous, hein. Et oui, à l'achat d'un duo ou trio de vous, l'installation et l'activation sont offertes. Alors rendez-vous vite au 0800 800 25 ou sur vous.be. Offre soumise à condition.
Ride, c'est un duo américain derrière cette chanson diffusée à l'instant. Nous parlons des différences, j'aime pas, hein, mais peut-être des nuances entre les papas et les mamans, en sachant que la nuance la plus importante, c'est un peu le thème fil conducteur de l'émission, Daniel Radou, c'est de dire que les enfants, les mamans mettent l'enfant au monde, les papas mettent l'enfant dans le monde. Ça veut dire que nous avons chacun notre rôle, bien sûr, important à jouer. Alors, on vient d'avoir une petite discussion avec des personnes comme ça qui viennent nous rendre visite en studio, hein. Olivier nous a dit que les mamans assuraient les tâches de l'ombre. Je l'ai noté, vous avez dit, je suis pas tout à fait d'accord. Et puis Catherine, elle vient nous dire, les mamans gendarmes et les papas, c'est plus demande à maman. Bon, voilà, chacun a son avis sur la question. Par rapport au témoignage de Christiane qu'on vient d'entendre, Christiane donc nous parlait de son fils qui avait perdu sa femme quand sa fille avait 5 semaines et donc depuis toute petite, depuis le début, son fils assume les deux rôles. Elle voulait lui rendre hommage en disant, je pense que il en a fait aujourd'hui une préado, on va dire, puisqu'elle a 11 ans aujourd'hui, très équilibrée, très épanouie. Il a dû toujours assumer les deux rôles. Certaines choses ont été interdites, donc il avait la souplesse et puis il avait l'autorité pour certaines choses. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, quand la même personne doit assumer les deux rôles? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ici, on se trouve dans une situation un peu plus compliquée. Et de fait, je dirais que c'est un peu comme Janus, donc il y avait deux visages. C'est-à-dire que dans certaines situations, il a pris l'archétype paternel et il a mis de l'autorité, puisque l'archétype paternel, on pourrait le comparer au juge, en fait. La fonction juge, c'est l'archétype paternel, c'est-à-dire que c'est celui qui met les règles, les lois, les limites, la sécurité, mais plus lointaine. On verra que la mère a un autre rôle en termes de sécurité. Et bien entendu, dans certaines situations, il a dû mettre ça. Donc, comme c'était un homme, il a joué son rôle de père. Mais comme il n'y avait pas la mère, disons, dans ce cas-ci, elle était, absente pour certaines raisons. Donc, il a joué également ce rôle maternel où là, il a plus donné, en fait, nurturing, comme on dit en anglais, ça veut dire qu'il a nourri, en fait, l'enfant de son affection, de ses câlins, etc. Ça ne veut pas dire que le père n'en donne pas non plus, hein, mais je veux dire, c'est plus la fonction de la mère, en fait, est là, d'assister l'enfant. Et dans ces cas-là, dans cette situation-ci, donc, il a joué, en fait, les deux rôles, ce qui est quand même extrêmement positif. Et si c'était une mère, qui est dans la même situation, une séparation ou autre, elle doit jouer, en fait, les deux rôles. Mais il faut bien qu'elle, dans sa tête, qu'elle sache quand elle est plus, on va dire, mère et plus quand elle est papa, si on peut dire. Oui. Il faut quand même bien séparer les deux pour ne pas qu'il y ait un mélange et qu'à la limite, on ne sait plus très bien. Il y a une fonction paternelle, une fonction maternelle. Et certains moments, par le comportement, on est l'un ou l'autre et pas un mélange des deux, en fait. Samantha, bonjour. Bonjour. Que doit-on faire, dites-vous, Samantha, quand la mère ne laisse pas l'opportunité au papa de prendre son rôle de père? Oui. Oui, voilà, donc la situation est que les enfants ne vont chez leur papa qu'un week-end sur 2, donc disons que la maman a beaucoup d'emprise pendant tout le reste du temps sur les enfants, et quand le papa essaye de faire les démarches qu'il faut pour justement prendre son rôle de père, disons que la maman arrive toujours à mettre un halte là à tout ça, et donc continue toujours pas à avoir plus les enfants pour essayer que le papa leur donne ce qu'il veut leur donner et doit leur donner pour évoluer comme il faut. Donc voilà, le problème est là. La distance est là, oui, Samantha, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Quand la distance est là, la distance physique. Oui, tout à fait. Donc ici, ce sont les enfants, en fait. C'est parce que la mère ne se rend pas compte, hein, mais en fait, c'est les enfants qui vont payer parce que elle ne donne pas assez de liberté. Bon, là, sûrement ses propres raisons, mais c'est des pièges à con, en fait. Mais voilà, donc que ça se passe le mieux possible. Ah oui, ça c'est très important dans les couples qui se séparent, en fait, de trouver un accord, de négocier pour que chacun puisse jouer son rôle, en fait. Bon, c'est les gardes partagées ou les gardes le week-end, enfin bon, suivant les systèmes qui sont pris.
mais que chacun puisse jouer son rôle pour justement que l'enfant s'épanouisse. Il est déjà dans une situation qui n'est pas évidente puisque le nid familial, bon, ici a explosé, donc il est parti, il est en deux parties. Alors souvent de part et d'autre, ben il y a un compagnon ou une nouvelle compagne qui arrive, donc les situations commencent à devenir un peu complexes. Mais si en plus il y en a un des deux qui met des bâtons dans les roues de l'autre, alors là il est clair que ben c'est les enfants qui vont payer. Bon, et puis on les retrouve en psychothérapie, hein. Moi j'en ai où la séparation, où ça s'est pas bien passé du tout, et c'est les enfants après, bah voilà, ben il faut nettoyer en fait toute la souffrance qui est là derrière, hein. Merci Samantha pour votre message. Monique nous écrit: Sylvie, quand mes enfants étaient petits, je disais je vais le dire à papa. Je viens d'avoir votre avis. Il était toujours au travail, dit Monique. Et puis une autre personne nous dit le rôle des parrains marraines, car je suis très proche de ma petite puce. Donc là aussi, ça peut être des référents masculins ou féminins. C'est intéressant d'en parler aussi. 070 23 33 23, SMS 30 63. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood. Des parfums apéro qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparexcel.be. La Ford Fiesta a 40 ans. Rendons-lui hommage comme si on était en 76. Salut amis, bienvenue dans la Ford Fiesta 40 Years Edition. Elle est généreuse et partage avec toi ses connexions Bluetooth et Sync. Reste cool grâce à la clim. Love Ford Fiesta. Découvrez la Fiesta 40 Years Edition à partir de 10 390 € chez votre distributeur Ford et profitez en plus d'un financement exceptionnel. Ford, go further. Offre soumise à condition. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Plus d'infos sur Ford.be. Vivacité et Lado présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Le vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0984 900 50 centimes la minute et sur next-step.be. Un budget, Un projet, profitez maintenant des portes ouvertes Véranda Confort. condition 30e anniversaire, Jusqu'à 5 000 € d'avantage. Véranda Confort. Info, vérandaconfort.be. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous rue Robert à Gosselies ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Vivacité présente Pot-au-Pré en fête. C'est 15 et 16 octobre à l'Espace Chimay. Samedi soir, ambiance musicale et pâtes fraîches à la trappiste de Chimay. Dimanche, balade gourmande et la traditionnelle brocante d'objets brassicoles. Animation pour enfants et accès gratuit à Chimay Expérience tout week-end. Plus d'infos sur les réseaux sociaux Espace Chimay. Alors que certains l'avaient oublié, il revient parmi nous. L'hiver. N'attendez pas que l'hiver arrive et prenez de l'avance sur lui grâce au magasin Au Coin du Feu. Une équipe de spécialistes qui fera de votre intérieur un endroit confortable et chaleureux. Rendez-vous dans l'un de nos points de vente ou sur acdf.be. Au Coin du Feu. On s'y sent tellement mieux.
avec Emmène-moi. Beaucoup de témoignages que je vous lis hors antenne. On va essayer de joindre évidemment la plupart d'entre vous pour parler de cette place de chacun dans l'éducation au niveau de l'instinct paternel et maternel bien sûr, qui n'est pas inné chez toute personne. Certaines caractéristiques dominent chez l'homme et la femme et donc vous venez nous parler d'exemples très concrets qui se vivent à la maison. Vous venez de me dire quelque chose qui me heurte, Daniel Rindou. Enfin bon, je sais que vous allez argumenter, donc voilà, je suis très ouverte. Vous venez de me dire, Sylvie, j'aimerais vraiment dire sur antenne qu'une mère parfaite est une mère toxique. Oui. D'abord, il n'y a pas de mère parfaite. Donc, il y a je pas suis de un mère peu parfaite. provocateur. Non, mais il n'y a pas de mère parfaite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'entends régulièrement donc en consultation la notion de bonne mère, c'est-à-dire c'est la mère qui essaye de faire tout pour ses enfants, etc., quitte à se sacrifier, en fait, je dirais presque, bon, j'exagère un peu, mais il y en a certaines, elles vraiment se sacrifient en fait pour les enfants, elles sont vraiment au service des enfants, etc. Et donc je dis cette phrase qui est un peu choquante, bien entendu, mais c'est l'objectif. Bon, on est dans ce qu'on appelle les thérapies provocatives ici, mais c'est de provoquer un choc en fait pour faire réfléchir en disant qu'une mère parfaite est une mère toxique. Le monde dans lequel on vit n'est pas parfait, il est même loin d'être parfait. N'essayez pas d'élever vos enfants dans un monde qui est parfait et surtout ne soyez pas parfaite. Vous avez des imperfections et votre enfant, on les voit très très vite dans Il les a vite repérés, hein. Oui, ils sont très de temps en temps, il en profite. Mais bon, sûr. voilà, c'est comme ça. Et c'est justement d'assumer son rôle dans cette imperfection. Eh bien, malgré que je sois imparfaite, eh bien, je peux faire du mieux que je peux. Et à chaque instant, vous prenez la meilleure décision que vous avez pris, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution. Hein, on a fait une émission sur on ne fait jamais des erreurs, hein, on fait des expériences. Ouais, en fait, eh bien, c'est un rapport avec ça. Donc je dis ça pour les mères qui veulent absolument et qui se tracassent parce que est-ce que je fais bien de faire ceci et faire ça. Alors elles me posent la question et moi je leur dis mais écoutez, arrêtez d'essayer d'être parfaite, hein. Soyez imparfaite. Eh ben c'est très bien. Et vous allez voir que votre enfant, eh bien il va très bien comprendre que dans le monde dans lequel on vit, eh ben il était parfait. Eh ben c'est comme ça. Du moment qu'on assume son imperfection. Voilà. Hein, qu'on est en équilibre avec son imperfection, c'est ça le principal. Dernier message qui vient nous arriver, il y a des foyers Sylvie où c'est le père qui n'a aucune envie de prendre son rôle de papa parce que ça ne l'intéresse pas, avec l'excuse que maman fait du bon boulot. Toi tu assumes et tu fais ça très bien. Donc on va y revenir parce que ça 070 23 33 23 SMS 30 63 juste après le flash de 14h. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watio. Jusqu'au 10 novembre, à l'achat de 5 mètres carrés de revêtement de sol, le 6e est gratuit. Watio à Tournai, Mons, La Louvière, Charleroi, voire conditions en magasin. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Vous avez entendu parler de Monde Positif? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Excellent après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Et c'est David Griffon qui nous informe. Bonjour David. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Une alerte à la bombe au palais de justice de Bruxelles. Les bâtiments Portalis et Montesquieu ont été évacués. Il y avait déjà eu une alerte semblable la semaine dernière. Le tunnel Stéphanie qui passe devant le bâtiment, le palais de justice, est fermé dans les deux sens. On y revient à la fin de ces informations. Le budget fédéral est bouclé, si l'on en croit le vice-premier ministre Didier Reynders à son arrivée au Lambermont, la résidence du Premier ministre, ce matin vers 11h. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le gouvernement avait trouvé les 4 milliards qu'il manque. D'autres membres du gouvernement se montrent par contre plus mesurés, à l'image de Chris Peters. Pour le ministre de l'Emploi, il faut encore
avancer sur le chapitre emploi, mais aussi sur la fiscalité. Tout n'est donc pas terminé. Des réformes qui peuvent encore attendre un peu, selon Didier Reynders, et qui n'empêcheront pas, en tout cas Charles Michel, le Premier ministre, de faire sa déclaration de politique générale demain à la Chambre. Premier conseil d'entreprise aujourd'hui chez ING. Premier conseil d'entreprise depuis l'annonce il y a une semaine du plan de restructuration de la banque. Selon les syndicats, l'ambiance est très tendue avec la direction. Cette réunion fait partie de la première phase de la procédure Renault de licenciement collectif. Les syndicats ont obtenu de la direction que les discussions chez ING et chez Record Bank soient menées en parallèle. Les représentants des travailleurs ont aussi eu gain de cause pour que tous les travailleurs soient payés pour la journée de lundi dernier. C'était le jour de l'annonce de la réorganisation et une partie du personnel avait quitté le lieu de travail. Le conseil d'entreprise doit se terminer vers 17h30. Football, troisième match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Ce soir, pour les Diables Rouges, les Belges sont à Faro, au Portugal, pour y affronter Gibraltar, 205e et dernier au classement FIFA. La seule crainte du sélectionneur Roberto Martinez, prendre les choses trop à la légère, se relâcher. Coup d'envoi 20h45, un record de buts pourrait être battu. À ce propos, la plus grosse victoire des Diables remonte à 2001, 10-1 contre Saint-Marin, et la plus grosse en déplacement, c'est un 0-6 au Luxembourg, c'était en 1986. La météo, ciel nuageux cet après-midi avec quelques averses possibles. Ça et là, vous pourriez même entendre un coup de tonnerre. Maxima 9 à 14 degrés, plus sec au fil des heures. Il pourrait geler par endroits la nuit prochaine. Demain et les prochains jours, temps généralement sec et ensoleillé, mais frais en matinée. Un point RTBF Mobile Info, Pierre Collard-Bovy, cette alerte à la bombe à Bruxelles, elle engendre des soucis de circulation dans le centre de la capitale. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de soucis, mais en tout cas, la police maintient effectivement un périmètre de sécurité autour de la place Poulart, donc n'allez pas vous aventurer par là. Pour l'instant, ça risque de causer pas mal de problèmes si vous vous retrouvez coincé par là, évidemment. Alors, on parle toujours de l'accident sur le 403 Bruges-Tournai à hauteur de Roulers-Beveren. Les voies de gauche et droite sont neutralisées en direction de Tournai. Les déviations sont mises en place et puis vous ralentissez toujours sur le 17 Gand-Lille au poste frontière entre Requiem et Neuville-en-Ferin. Donc c'est en France, vous perdez encore quelques minutes. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sur notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bel après-midi à l'écoute de Vivacité et de la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Merci David, l'info revient à 15h. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood. Des parfums apéro qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparexcel.be. Vivacité. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Daniel Radou, psychothérapeute, biologiste du comportement. Bon, en tant que biologiste du comportement, nous avons parlé tout à l'heure des peuplades primitives. Ça, c'est fait avec ce rite de passage entre l'enfance et la grande enfance, ça veut dire le monde adulte. Alors, nous avons, je vous ai lu pas mal de messages, évidemment, de personnes qui souhaitaient intervenir. On a redit, en effet, que chacun avait sa place, son rôle dans l'éducation, bien sûr. Alors, vous voulez nous parler des deux piliers dont l'enfant a besoin. Vous m'avez encore dit quelque chose qui m'a heurté. Je peux, en tant que femme. On dit pas ce qu'on veut quand même, hein, quand on est un homme. Vous m'avez dit, vous êtes fils d'agriculteur? Oui. Moi, je suis fils d'agriculteur, donc je connais assez bien ce qui se passe dans la ferme, donc, et je dis aux jeunes mamans, donc, mais c'est très provocateur, hein, donc ça c'est évident, donc tenez-vous bien, si vous m'écoutez, je dis, mais vous savez, les bébés c'est comme des veaux, hein. On donne à boire et puis du lait et ils grandissent tout seuls. Bon, je regarde la tête des gens, les mères qui, oh là. Mais vous savez pourquoi vous dites, je rajoute tout de suite, mais il y a une différence fondamentale entre les deux, bien entendu. C'est qu'ils ont besoin d'être aimés et ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ce sont deux piliers, en fait. C'est deux piliers de la personnalité. Quand l'enfant sent qu'il est aimé, qu'on lui fait des câlins, que ce soit de papa, que ce soit de maman. Donc il y a un équilibre entre les deux, d'une part. Et d'autre part, qu'il se sent en sécurité, eh bien à ce moment-là, il est bien armé pour affronter les difficultés, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Alors,
Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que ces deux variables, donc être aimé et se sentir en sécurité, ces deux variables séparées, bien entendu, mais en fait, chez le bébé, elles sont liées. Bon, on va pas rentrer dans le modèle archétypal de Carl Gustav Jung avec l'inconscient collectif, etc. Mais disons, quand le bébé naît, pour l'inconscient, eh bien, il va chercher l'amour de papa et de maman, parce que il est incapable de remplir ses besoins lui-même et il lui faut absolument qu'un père et une mère remplissent ses besoins pour qu'il puisse se développer. Voilà, donc en quelques mots extrêmement rapides ici. Mais donc le bébé, lui, a besoin en fait de se sentir aimé, parce que s'il ne se sent pas aimé, eh bien, il va se sentir en insécurité, parce que pour lui, dans son inconscient collectif, s'il n'est pas aimé, ben, ça veut dire qu'il est tout seul dans la savane africaine, et 24 heures après, il est mort. Ça, c'est dans l'inconscient collectif. Et donc, il doit se sentir aimé, et s'il se sent aimé, mais je vais prendre un exemple, que les parents mettent l'enfant au lit et lui donnent des câlins, racontent des petites histoires et tout ça, tout va très bien. Et puis l'enfant est au lit, et puis ils vont dans le corridor et commencent à se disputer. Oui, mais l'enfant, le bébé là qui est en train de se développer, il comprend pas lui, et donc il se met en insécurité parce qu'il entend d'agressivité, etc. Il se met en insécurité et il va penser qu'il n'est pas aimé. Donc on voit que c'est deux variables séparées, mais qui sont reliées l'une à l'autre en fait. Et souvent, moi, quand j'ai des adultes, alors qu'ils viennent pour des problèmes, etc., de mal-être et autres, eh bien, il y a souvent ces deux piliers, en fait, ils se sont pas sentis aimés suffisamment et ils ne se sont pas sentis en sécurité parce que, bon, il y a eu des séparations ou autres problèmes, etc., dans la vie quand ils étaient petits. Mais ça, c'est vraiment deux piliers qui sont fondamentaux, en fait. À partir du moment où l'enfant c'est bien senti aimé. L'amour, c'est vraiment le carburant en fait de l'enfant. Ça, c'est une phrase qui peuvent répéter. L'adulte aussi, hein. Bon, on va commencer par l'enfant. Oui, on parle d'enfant ici, mais c'est vraiment l'amour, c'est le carburant en fait de l'enfant pour qu'il puisse se développer, et c'est associé à la sécurité. À partir du moment où ces deux piliers sont bien costauds, eh bien, il est prêt à affronter la vie avec tous les problèmes qu'il peut rencontrer, etc. Donc ça, c'est quelque chose. C'est bien de nous le rappeler. C'est bien de nous rappeler le fondamental de la vie, Monique. C'est vrai, hein, ça fait du bien parfois de l'entendre, hein. Monique? Allô? Oui, Monique, ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien d'entendre. Oui. Hein? Bonjour. Vous dites parce que moi, quand mes enfants étaient petits, j'ai dit ça et j'avais toute la famille à dos, parce que je dis ça à mes enfants, je vais le dire à votre père, à votre papa. Voilà, quand vos enfants étaient petits, vous disiez « je vais le dire à papa ». C'est ça quand votre enfant faisait de travers? Oui. Parce qu'il allait toujours travailler. Oui. Et j'ai arrêté ça, parce que quand il rentrait, que je disais ça à lui, il me disait, il me disait rien, il me mettait sur ses genoux et il mettait mes pieds. Alors j'ai arrêté de dire ça. Et puis un jour, il est parti et j'ai dit jouer les deux rôles du papa et de la maman, et ça m'a donné un peu d'autorité. Mais vous faites bien de le dire, parce que c'est vrai que c'est peut-être une phrase du passé, on va dire. J'aime bien ce que Monique dit, parce que je me replonge aussi dans mon passé aussi. Je pense c'était quelque chose qu'on disait tellement naturellement. Oui, la maman, parce que la maman travaillait pas, on va dire du passé, peut-être travaillait moins, le papa travaillait plus, avant, encore une fois, avant. Et donc, c'est quand ton papa va rentrer, quand papa rentre, je lui dis ce que tu as fait. C'est souvent ce qu'on entendait. C'est souvent ce qu'on entendait. Parce qu'alors, à ce moment-là, on prend le père comme une autorité qui va frapper, qui va... C'est l'autorité. En fait, c'est l'autorité, mais je veux dire, alors que le père, lui, il a fait sa journée, il est fatigué, et puis quand il rentre, bon, il faut qu'il commence à s'énerver, à se fâcher, à mettre des limites. En fait, il faut que la mère assume ses propres responsabilités, parce que ça sert à rien de commencer à punir un enfant 3, 4, 5 heures après qu'il a fait la bêtise. Mais non. C'est au moment où il fait la bêtise que là, eh bien, il faut le punir s'il a fait une bêtise. Oui, c'est ça. Et c'est le rôle de la mère, en fait, de mettre des limites et un cadre à ce moment-là. Si on reporte chaque fois ça sur le père, ça veut dire que le père, il a une image, en fait, de quelqu'un qui est extrêmement dur, autoritaire, et qui met des limites et qui te laisse rien faire, etc. Bon, alors, à ce moment-là, c'est lui qui prend
qui n'a pas une belle image en fait de mais père. elle le dit, hein, Monica. Oui, Elle a arrêté de le faire. Oui, hein. oui, oui. Non, c'est Donc très bien. Elle a pris conscience de ça aussi. Ouais, je trouve ça intéressant. Merci Monique. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et si vous nous parliez aussi de comment ça se passe ou quelles sont un peu vos réflexions par rapport à ce sujet-là. Juste après Emmanuel Moir, que voici. Tout juste. Emmanuel Moir avec toujours debout. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir sur cette nuance importante. Les enfants, les mamans mettent l'enfant au monde, les papas mettent l'enfant dans le monde. La complémentarité des deux rôles, quand on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui assument les deux tout seuls, voilà. Et que vous êtes nombreux évidemment à nous parler de cela. J'ai envie d'entendre Claudia dans quelques instants qui va nous dire qu'il y a des foyers où c'est le père qui n'a aucune envie de prendre son rôle de papa parce que la maman, l'excuse donnée, c'est que la maman fait du bon boulot. Est-ce que c'est la maman qui le pousse à dire ça? Est-ce que, vous voyez, je trouve que c'est... Voilà, et quand elle dit c'est une excuse, oui, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Donc voilà, Claudia, je trouve ça intéressant. Vous nous direz aussi dans quelques instants que l'éducation, c'est un dressage. C'est ça? Comme au cirque? Oui, oui, oui. Au cirque. On dresse les enfants.
Ben oui, je suis en soi, de nouveau un c'est peu pas provocateur. faux. Non, mais en je suis soi, un peu provocateur, mais c'est intéressant de voir ce qui est là derrière, bien entendu, et de voir le modèle de Winnicott que je vais expliquer dans quelques instants. Daniel Radou, biologiste du comportement, psychothérapeute. Je vais mettre son site internet sur la page Facebook de l'émission parce qu'encore une fois, comme vous l'avez dit, en introduisant le sujet, c'est parce qu'il y a des patients qui viennent vous voir, ou des patientes qui vivent un problème avec cela, et c'est grâce à ça, je veux dire, que vous m'avez insufflé ce thème à l'oreille. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Claudia s'exprime dans un instant, ne bougez pas. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Ah, c'est brûlant. Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, ils ont corrompu le code pour sortir du film. Et oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Fadam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. C'est alors que Partenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait ça. Rendez-vous vite sur partenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Partenamut, on vous simplifie la santé. Citroën, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais une nouvelle fourgonnette performante et fiable, mais j'en ai besoin tout de suite. Ah, certainement. Parce que je suis jardinier, vous voyez, je dois terminer un chantier de toute urgence. Ah, mais pas de problème. Alors, écoutez, je vous cède 50 mètres carrés de gazon. Monsieur, et puis je viens pondre chaque semaine. Écoutez, c'est gentil, mais... Pas besoin d'en faire autant. En octobre, pendant les jours pro, Citroën propose une gamme de véhicules utilitaires disponibles immédiatement. Et avec l'offre Option Plus, vous recevez 50% sur les options. Plus d'infos sur business.citroën.be. Citroën. Offre soumise à condition. Grâce à vous, un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 5 552 026 €. Et vous pouvez continuer à verser sur le compte BO 35 8 x 0 37 37. Bonsoir. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Vivacité présente. La citoyenneté, c'est faire pousser des courgettes sur la lune. Non, pas du tout. C'est faire pousser des carottes. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté, Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. La place de chacun dans l'éducation, la place de chacun évolue, mais le fond reste. Peut-être les mamans, les papas s'expriment. En ce lundi, Claudia, bonjour, bienvenue Claudia. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, je suis très contente de pouvoir participer à votre émission, merci. Je vous en prie. Alors, mon commentaire. Bon, mon histoire, c'était que mon mari, il est routier international. Oui. Alors, il s'absente toute la semaine, parfois 2 semaines de la maison. Et quand lui rentre à la maison le week-end, je suis un peu rêveuse, je suis contente de m'imaginer qu'il va m'aider à prendre en charge les enfants. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il se met confortablement à me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu fais du bon travail, regardez ces bons enfants. Alors, à la fin, il me laisse tomber, c'est moi qui dois s'occuper entièrement de tout. Et il est devenu un 3e enfant. Un 3e enfant, il est devenu un 3e enfant. Il attend que je réfléchisse pour lui, et c'est moi qui dois faire tout parce que ça lui arrange très bien. Avec l'excuse de qu'il n'est pas là toute la semaine, que c'est moi qui dois s'en charger de tout. Je ne dis pas qu'il est méchant, seulement il est trop tranquille. Et voilà, c'est pour ça mon commentaire. Vous en riez, mais pas toujours. Ah oui, parfois ça me tape un peu. Mais bien sûr. Mettez-vous à ma place. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, ouais. C'était un peu bête de sa part parce que c'est les papas et les enfants sont tout à fait contents de les retrouver le week-end après une semaine d'absence. Mais il trouve que j'ai fait de bon travail, alors il n'a pas à se casser la tête pour m'aider.
il veut pas intervenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça, Claudia? Vous me rappelez quelqu'un que je connais. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on dit? On voit ici, et d'ailleurs, elle a apporté la réponse. En fait, c'est un grand enfant. Il n'est pas devenu adulte, hein. Et donc, même s'il travaille, qu'il voyage, etc. Mais en fait, au fond de lui-même, il n'est pas adulte, en fait. Et comme Madame le dit, c'est un troisième enfant maintenant que j'ai à la maison, en fait. Hein. Donc ici, c'est ça derrière l'excuse, bon, j'entends ce qu'elle dit. Derrière cette excuse d'avoir des femmes qui assument finalement, qui assument beaucoup trop, parfois. Qui assument beaucoup trop, donc il y a en effet, tu fais ça bien. Tu fais ça bien. Ça, je retire ma responsabilité. Ça roule, hein, alors, ça roule avec toi. Moi, je fais ce que j'ai envie. Ouais. Non, attends, quand on devient parent, on prend ses responsabilités. Il y a une charge, en fait, bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'éducation des enfants, on va y revenir, là. Mais il faut prendre ses responsabilités, sinon on fait pas des enfants, hein. Ben oui, maintenant, à partir du moment où on a fait des enfants, il faut assumer, prendre ses responsabilités, assumer les conséquences, en fait, et donc, les pères qui disent, ah, mais toi, tu fais ça très bien, oui, c'est bien, moi, c'est un peu ancien système aussi, vous trouvez pas? Mais c'est un peu de la manipulation, en fait, là, oui, derrière, hein. Attendez. C'est un peu, quand je dis c'est un peu ancien système, c'était un peu comme ça avant. Oui, ok. On est quand même, oui, mais donc tout n'a pas évolué. Oui, c'est ça. Tout n'a pas été modifié. Oui. Tout le sera sans doute un jour, mais ça va prendre du temps. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent ça, qui ont vécu ça. Oui, qui ont vécu ça, peut-être dans le milieu familial, et puis qui ne font que reproduire, en fait, quand ils sont adultes. Donc quelque part, il ne faut pas non plus les blâmer, c'est ça que je veux dire, hein. J'essaie de trouver. Voyez, bon, moi je serais un peu plus dur peut-être. Non mais moi je suis un peu plus souple. Pourtant je vous assure j'aurais des raisons d'être dur. Mais je suis un peu. J'essaie de comprendre tout. Voilà. J'essaie de comprendre. Oui, ok. Bon, on peut expliquer ça au niveau historique ou quoi. Mais n'empêche qu'aujourd'hui on est en 2016. Hein, on n'est plus en 1850. Hein, donc la société elle a évolué, etc. Et d'ailleurs l'éducation aussi des enfants a évolué parce que maintenant on est avec des smartphones, des tablettes. On n'avait pas du tout ça il y a 50 ans. Hein, il y a même 15 ans. Hein. Oui, donc, mais ça a une influence, bien entendu, sur la manière et sur ce que les enfants font, etc. Leur manière, la connexion au monde maintenant, elle est incroyable en fait. Hein. Donc voilà, maintenant qu'il y ait des archétypes qui viennent du passé, etc. Mais enfin ici, je pense qu'il faut quand même être un peu plus dur avec ce genre de personnes en fait et dire, écoutez, assumez votre responsabilité et puis voilà. Quand on a le nez dans le guidon, c'est pas évident non plus. Hein. Oui, je comprends. Peut-être qu'en écoutant l'émission, ça va faire réfléchir un certain nombre de personnes ou de pères. Voilà, donc, mais bon, ici, je pense que c'est déjà un peu tard. Mais, les enfants mais voilà, donc si les pères, d'ailleurs, il y a des pères qui font même plus que les mères maintenant, parce qu'il y a une inversion. En fait, c'est sûr, hein, on ne dit pas que c'est toujours d'un côté. Oui, voilà, donc, je pense qu'ici, moi, je serais assez strict, en fait. Assez ferme. Oui, assez ferme. C'est bien, un homme qui le dit, c'est bien. Bon, Claudia, on a bien compris votre message et merci d'avoir témoigné parce qu'il y a je pense beaucoup de personnes qui sont dans votre cas. 070 23 33 23, SMS 30 63. La différence fondamentale, et encore une fois, on ne charge pas les pères. Hein, on dit simplement que c'est un mode de fonctionnement qui existe encore aujourd'hui.
avec Aloha sur Vivacité. Nous parlons des rôles différents. Hommes et femmes envisagent leur rôle différemment. Conséquence normale due à la différence psychologique, physiologique de chaque individu, surtout quand on est un homme et une femme. Ça joue aussi. Certaines caractéristiques dominent chez l'homme et la femme. L'homme, c'est plus la fermeté, la force, les interdits, la sécurité. La femme, elle arrondit plus les angles. On dit plus, hein, parce que j'aime pas les généralités. Parfois, c'est l'inverse, mais la femme berce plus, apaise plus. Voilà, et ce ne sont pas des clichés à 100%, c'est un peu souvent comme ça. Et l'enfant a besoin de retrouver chez son papa et sa maman cette complémentarité. Donc venez en parler par rapport à cela. 070 23 33 23, SMS 30 63. J'aime bien aussi le message de Anaïs qui nous écrit: Sylvie, mon papa n'est plus à la maison depuis que j'ai 6 ans. J'en ai 23. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Je le vois peu. Pourtant, c'est lui qui a eu le plus d'influence sur ce que je suis devenue. Je trouve que c'est important qu'on y revienne, parce que là, elle ne parle pas de quantité, mais de qualité. Et ça, c'est important aussi à souligner. 3063, 50 centimes par message, si vous souhaitez intervenir vous aussi. Leçon numéro 13 du Kama Sutra. Regardez attentivement le label énergétique pour choisir votre nouvelle chaudière. Il vous dévoile s'il est économe. Avec un label A, vous faites du bien à l'environnement et à votre consommation. Le mazout, c'est la chaleur idéale. Et grâce au label énergétique, il est maintenant encore plus facile de choisir une chaudière super économe. Plus d'infos sur informazout.be. Mazout, chaleur innovante, chaleur rassurante. Répamine, échafaudage et matériel pour tous vos chantiers, disponible dans nos magasins de Velleray-le-Sec, Moucron, Bruxelles et 24 heures sur 24 sur notre e-shop. Ce mois-ci, 20% sur les étançons des 10 étançons achetés. Non cumulable avec d'autres promos remises. Échafaudage et équipement de chantier. Répamine, évidemment. En télé sur la une. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar, Belgique, ce lundi en direct sur la une, Vivacité et rtbf.be/ovio. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Un châssis à remplacer? La menuiserie Godard à Framery, spécialiste de la rénovation depuis 60 ans, est entre autres le distributeur des châssis Finstral pour votre région. Outillé pour s'attaquer à tous les budgets, nous vous le prouverons lors de nos portes ouvertes des 15 et 16 octobre. Plus d'infos sur menuiserie-godard.com. Vivacité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. On met la complémentarité du bon côté entre les hommes et les femmes, entre les papas et les mamans, entre leurs rôles qu'ils envisagent différemment et parfois qui se ressemblent sur certains aspects, mais qui sont en effet différents, mais complémentaires sur d'autres. Vous nous avez rappelé les piliers indispensables à l'enfant. L'éducation est, selon vous, un dressage. On dresse. Le mot dresser n'est pas péjoratif en soi, hein? Si? Dresser. Oui, enfin, quand je le dis... ça fait un peu animal, c'est ça, bestial? Oui, enfin, je le dis avec force, ce qui fait que généralement les gens sont un peu choqués. Mais alors, qu'est-ce qui est derrière, en fait? Ça, c'est pour attirer l'attention sur un modèle qui a été développé par Winnicott, en fait, ce qu'on appelle le self et le non-self. C'est-à-dire que quand le bébé, il naît, je dirais, eh bien, il naît lui-même. C'est ce que Winnicott appelle le self. Il est lui-même au plus profond de lui. Et puis, au fur et à mesure qu'en fait, il va être éduqué, entre guillemets, donc il va vivre avec ses parents, eh bien, il va commencer à s'adapter dans un certain nombre de situations. Eh bien, entre autres, l'éducation va faire en sorte que, eh bien, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire ça, etc. Et en fait, pour continuer à garder, à capter, à attirer l'amour de papa et de maman, eh bien, il va commencer à mettre, en fait, des comportements, des attitudes en place, mais qui ne correspondent pas tout à fait à lui-même. Et c'est ce que appelle Winnicott dans son modèle, donc le non-self. Et souvent, en fait, on s'adapte
aux parents, on s'adapte à la famille. Il y a aussi là derrière ce qu'on appelle la loyauté familiale. Ok, on est loyal à la famille, mais en fait on n'est pas soi-même en fait. Et c'est ça. Alors bien entendu, il y a une partie en soi qui dit mais non, il faut que tu sois toi-même. Et puis il y a une autre partie qui dit mais non, tu dois être correct avec ta mère, ton père, avec ta famille, avec tous les autres, etc. Et ça crée en fait bien entendu des pathologies ou des mal-être, on va dire, parce qu'il y a une différence entre le self et le non-self. On dit que l'éducation d'un enfant est réussie lorsque l'adulte, quand l'enfant est devenu adulte, qui peut dire à ses parents, eh bien, je vous envoie péter. Et moi, je pense différemment de vous. Donc, à partir du moment où l'adulte est capable de dire ça à ses parents, eh bien, je dirais que l'éducation, elle a réussi. Parce que l'individu, l'enfant est parvenu à s'individualiser, c'est l'individualisation de Carl Gustav Jung, de manière telle à ce qu'il a développé son self, c'est-à-dire qu'il est lui-même, et qui s'est débarrassé ou qui n'a pas développé le non-self. Et en psychothérapie, eh bien, c'est un des points qu'on travaille. Donc en psychothérapie, c'est justement de révéler la personne à elle-même, en fait. Il y a des gens, ils ne savent pas qui ils sont, hein. Et ils viennent devant chez moi, mais ils disent, bon, ok, ben, vous savez, on va commencer à travailler, et c'est la chose la plus importante, c'est d'abord de vous débarrasser de ce non-self, pour vraiment arriver à être qui vous êtes au plus profond d'eux-mêmes. Donc il y a les problèmes d'identité qui sont là derrière, il y a les problèmes de valorisation, de confiance en soi, etc. Enfin bon, je vais pas épiloguer ici. Mais donc c'est ça. Donc je répète, une éducation est réussie lorsque l'adulte est capable d'envoyer, on va dire, sur la rose, ses parents. Mes chers parents, je vole. je ne m'en fous pas, mais je vole. Voilà, exactement. Très belle chanson qui veut dire beaucoup de choses. Et qu'en pensez-vous, chers auditeurs? 070 23 33 23, SMS 30 63. Juste le temps d'écouter Yannick Noah, Métis, et puis on en parle avec vous surtout. Je suis Métis.
Avec Métis sur Vivacité, on parle de ces différences dans l'éducation, cette complémentarité finalement de nuances aussi, puisqu'on a commencé l'émission avec cette nuance. Les mamans mettent l'enfant au monde, les papas dans le monde, en sachant qu'il y a une complémentarité. Walter, bonjour Walter. Bonjour Sylvie. Vous êtes bonjour. Votre femme est décédée à l'accouchement, donc ça veut dire que vous avez assumé les deux rôles vous aussi tout seul, Walter. Voilà, oui. Exactement, jusque l'âge de 22 ans. Oui. À 22 ans, il s'est dit, je vais quand même, papa, je vais prendre l'envol, quoi. Oui, oui. Alors j'ai dû jouer le rôle de deux pendant 22 ans, quoi. Quand vous entendez tout ce qui se dit dans l'émission, qu'est-ce que vous souhaitez dire, vous, Walter, par rapport à ça? Comment est-ce qu'on assume les deux rôles, dans votre cas? Comment est-ce que vous l'entendez? Quelles ont été vos failles, vos difficultés à assumer les deux rôles? Disons que ça n'a pas été facile parce que, des suites de l'accouchement, on vient me dire que ma femme est décédée, quoi. Alors il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que souvent on vous a dit Walter, que vous n'allez pas vous en sortir, que vous ne sauriez pas assumer le rôle de la femme et le rôle de maman et le rôle de papa? Non. Non, jamais. Alors moi je me suis dit, il n'y a rien à faire, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai posé la question à personne, et puis voilà, je suis parti comme ça. Daniel, c'est un peu le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, d'une maman qui souhaitait mettre son fils en évidence aussi, qui a assumé les deux rôles. Oui, tout à fait. Donc ici, il a assumé, on n'a pas trop d'informations sur savoir comment il a fait exactement, mais comment il a fait, on peut lui demander. Qu'est-ce que vous souhaitez lui demander, Daniel, par rapport à ça? Je veux dire, comment il a joué son rôle de père et son rôle, il était père, donc ça oui, mais comment il a assumé son rôle de mère, entre guillemets, en fait, s'il peut nous répondre. Est-ce que vous faites la distinction entre les deux, Walter? Non, pas nécessairement, parce que moi, disons que, lui, il n'a pas connu sa maman, donc, je sais pas, moi, je comprends pas comment expliquer ma situation, quoi. Oui, je pense qu'il l'a fait naturellement. Et puis voilà. Exactement. Voilà. Et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, on voit que même quand un enfant est dans une situation extrêmement difficile, donc ici, il n'a même pas connu sa mère parce qu'elle est morte, en fait, qu'il est possible. On voit que les enfants ont cette capacité d'adaptation, en fait, qui est très, très grande, malgré des aléas de la vie. Ils sont comme ça. Mais je répète, et je pense que dans son cas, il a donné donc de l'amour et de la sécurité, à partir de ces deux piliers, c'est comme un rocher en fait sur lequel l'enfant peut s'accrocher et il peut survivre et puis se développer, s'épanouir pour arriver en fait à un individu qui à 22 ans a décidé maintenant je prends mon envol et puis je suppose qu'il fonde une famille, etc. et il continue sa vie. Mais donc derrière ça, on pourrait dire c'est cette capacité que les enfants ont, que le système nerveux donc à s'adapter malgré tous les aléas de la vie, la perte de maman. Enfin voilà, ici deux exemples. Malgré ça, ils peuvent se développer et ensuite s'épanouir, fonder une famille et la vie continue, comme on dit. 070 23 33 23, SMS 30 63. Il y a des personnes aussi qui... je vois le message de Catherine. Catherine, elle nous dit comment papa peut trouver sa place et le bon rôle quand il a manqué des deux fameux piliers dont vous avez parlé tout à l'heure, donc l'amour et la sécurité, et qu'il souffre encore terriblement de son enfance. Sa mère est décédée malgré son absence. Il dit qu'elle lui pourrit toujours sa vie. Mère toxique, perverse, qui lui a toujours reproché d'être née et a toujours détruit chaque opportunité de joie. Et elle dit, je peux pas en parler parce qu'on essaie de la joindre. Catherine a dit, je peux pas en parler tellement la situation est hypersensible en ce moment, j'en pleure face à sa souffrance et son désarroi. On en parlait tout à l'heure, je vous ai dit, en général, ça vient de certains préjugés qu'on a par rapport à l'éducation d'avant, que certains ont reçu, mais vous voyez que c'est encore très blessant dans la vie de certains papas ou de certaines mamans d'aujourd'hui. Oui, mais moi j'ai très régulièrement en fait des personnes qui viennent et en fait on se rend compte que derrière la problématique elles viennent pour un certain nombre de choses, mais en fait quand on va un peu plus loin, qu'on va voir derrière, Freud disait ce qui est important c'est derrière la scène en fait. Donc je laisse parler le patient ou la patiente, etc. Et puis après je vais chercher à savoir mais qu'est-ce qui s'est passé derrière, qui peut expliquer que la personne a tel mal-être, on va dire, pour simplifier un peu ici. Très très souvent, en fait, on a ces deux piliers. C'est pour ça que je dis que c'est deux piliers fondamentaux.
Donc si, comme on voit ce père qui a élevé tout seul son enfant, bon, je pense qu'il a donné de l'amour et de la sécurité, mais quand ce n'est pas donné, quand on a une mère toxique, en fait dans le cas que vous avez cité, là c'est terrible. Et c'est pas parce que la mère elle a disparu. On voit bien que ici, même si elle a disparu, en fait elle est toujours aussi toxique, hein, parce que dans sa tête elle est toujours là, en fait, même si physiquement elle n'est pas là. Et donc tout le travail va être de libérer donc ce monsieur et de lui apporter, il y a des exercices d'ailleurs pour apporter de l'amour à son enfant intérieur, parce que je travaille avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, parce que lui c'est son enfant intérieur qui est à l'intérieur de lui, qui a souffert en fait de ce manque d'amour et de ce manque de cette insécurité, donc, et qui fait que il y a un mal-être profond à l'intérieur de lui avec un certain nombre de comportements qui sont là derrière, etc. Mais au fond, c'est ça en fait, c'est son enfant intérieur qui est très mal en fait. Et donc tout le travail psychothérapeutique va être justement d'apporter de l'amour et de la sécurité à son enfant intérieur. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il est possible, adulte, d'apporter de l'amour et de la sécurité à son enfant intérieur. Et que je ne suis pas obligé de rester avec ça, ce mal-être à l'intérieur de moi jusqu'à la fin de ma vie. En fait, non, il est possible d'aller nettoyer. C'est un travail quand même, c'est pas une baguette magique, hein, il faut quand même travailler un certain temps. Mais c'est possible, il y a des exercices à faire pour apporter de l'amour et de la sécurité à son enfant intérieur. Je mets votre site internet sur la page Facebook de l'émission en tant que psychothérapeute et biologiste du comportement, Daniel Radou. Vous êtes à Serroux-Mousti, voilà, entre Louvain-la-Neuve et Ottigny. Oui, c'est ça. Bien retenu. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Dans quelques instants, nous aurons notre séquence santé avec le docteur Géo.